Et coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui change, puisque je vous parle de deux livres, alors deux carnets plus précisément, des éditions Hugo New Life, qui sont donc leur dernière collection, Reconnexion à soi. Alors juste pour la petite anecdote, donc c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo de livres, ça fait même très longtemps, mais ceux-là j'avais vraiment envie de vous les partager parce que j'ai eu un véritable coup de cœur en les découvrant. Alors voilà, pour être complètement transparente avec vous, ça fait un peu plus d'1 an là, que je suis partenaire avec cette maison d'édition et que j'ai joie de découvrir leurs ouvrages en livre et en oracle. Donc j'ai pu vous faire quelques vidéos de présentation sur les oracles, mais effectivement certains livres je les partage plus sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite vidéo coup de projecteur sur la maison d'édition. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que c'est vrai que je trouve que c'est une maison d'édition qui et là je vous dis ça vraiment de manière objective, qui vaut le coup de projecteur, qui vaut vraiment un intérêt, puisque ils ont un large panel en tout cas d'ouvrages vraiment de différentes thématiques, dont cette nouvelle collection de carnets qui est vraiment comme vous pouvez voir, qui est colorée, mais qui est vraiment on est dans vraiment de très bonne qualité à un prix abordable, qui est donc au prix de 14,95 € chacun. Et il y en a un troisième qui est sorti, donc je vais vous montrer juste le, voilà, 1, 2, 3, respire. Donc c'est un carnet pour donc accompagner les émotions de vos enfants, pour harmoniser sa vie. Bon, clairement moi j'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que je ne me suis pas sentie appelée par ce carnet, mais s'il est du même acabit, de la même qualité que ces deux-là, je pense que si vous avez des enfants, ça peut être intéressant aussi de vous intéresser à celui-ci. Donc je vais vous présenter, on va commencer par Les Chemins de l'intuition de Marie-Rose Poujardieu, qui a fait de mémoire un agenda pour cette année et aussi un oracle sur le yoga. Voilà, donc comme le dit le petit sous-titre, c'est écouter votre petite voix intérieure pour embellir votre vie. Donc ici nous avons un programme, vous allez voir. Donc moi, enfin vraiment, mon coup de cœur aussi pour ces deux ouvrages, c'est clairement j'adore le côté carnet, le côté journaling, pouvoir aussi personnaliser ces livres. Je trouve ça très intéressant, et donc clairement là c'est une très belle gamme. J'espère qu'ils préparent d'autres thématiques, parce que ça peut être intéressant. Donc on a vraiment un carnet avec du papier de très bonne qualité, très coloré. Donc comme vous pouvez voir le sommaire, donc ici nous avons 8 chapitres, donc nous avons 8 étapes, je dirais, que l'autrice donc nous a préparé, a écrit, je dirais, pour en fait aider à écouter, à développer son intuition. Donc vous voyez, on a différentes thématiques. Premier chapitre, c'est le pouvoir mystérieux de l'âme. Ensuite, ma vision du monde, la reconnexion à soi, j'harmonise mes chakras, le féminin sacré, les relations, s'épanouir au travail et l'intuition et l'univers. Donc là, 8 chapitres qui sont vraiment très complets. Je vous montre par exemple donc le pouvoir mystérieux de l'âme, le premier chapitre. Donc à chaque fois on a une petite citation. Donc elle nous explique un peu, voilà, par rapport à l'intuition, ce que ça peut nous apporter. Et donc là voilà, avec ce mantra, en fait par chapitre on a plusieurs étapes, et c'est ça que j'ai bien aimé. Donc là elle parle du mantra, qu'est-ce que ça évoque pour nous. Ensuite on a des petits conseils yoga, puisque comme je vous l'ai dit, voilà, moi j'ai découvert avec aussi son oracle sur le yoga, mais il me semble aussi qu'elle est énergéticienne, je ne veux pas dire de bêtises, ouais voilà, énergéticienne et enseignante de yoga de la femme, de sonothérapie et de reiki. Voilà, elle anime des ateliers et des formations sur l'intuition. Elle est sur Nice, pour information, si ça vous intéresse, si voilà, vous êtes dans la région. Donc on a une partie yoga, donc on a une partie, voilà, où on écrit ce qu'on a ressenti avec le yoga. Donc c'est vraiment un outil de développement pour aider à développer son intuition, mais aussi pour avoir son petit carnet, son carnet intime, son carnet où on écrit tous ses ressentis. Donc là typiquement on travaille les mudras, et ça j'ai trouvé ça intéressant, parce que je trouve qu'on le voit pas partout, vous voyez, enfin en tout cas moi je le vois pas. Donc plusieurs exercices, méditations qui sont proposés, et donc à chaque fois, voilà, on a des exercices d'écriture intuitive, là notamment des tirages d'oracle,
pour permettre, voire même aussi des mandalas à colorier, pour clairement travailler son intuition. Et donc c'est un peu pareil avec, on est dans je dirais le même schéma avec l'autre chapitre, ma vision du monde, où pareil, on a différents, je ne vais pas vous montrer chapitre par chapitre, mais au moins c'est bien que vous voyez un peu le contenu, parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc là on est sur l'intuition, le 6e chakra, le chakra du 3e œil. Donc voilà, elle nous explique un peu différentes pratiques, comment l'activer, et toujours pareil, avec des petites questions qui nous font aussi exprimer certaines choses et les sortir, et rien que le fait de pouvoir les écrire, déjà on fait un gros travail sur soi. Donc à chaque fois on a des conseils yoga, mudra aussi qui reviennent, des différents exercices, donc voilà, de reconnexion, méditation, et aussi avec différents outils, comme vous pouvez voir là avec le pendule. Franchement, moi je trouve très intéressant, très beau aussi, très coloré, comme vous pouvez voir. Voilà, je vais pas tout vous montrer, que vous ayez aussi des surprises quand même. Mais bon voilà, je vous le montre comme ça, au moins vous pouvez voir un peu le contenu. On est sur voilà, du cartonné, mais vous voyez, il y a ça aussi, ça peut être sympa si on peut y mettre des papiers, coincer nos petits papiers aussi à l'intérieur. Donc voilà pour les chemins de l'intuition de Marie-Rose Poujardieu. Donc nous passons au second, qui est Déracinez-vous. Donc là clairement on est dans une autre thématique de Caroline de Rumini, que vous pouvez retrouver sur Instagram Thérapie, il me semble. Donc là, on est sur une autre thématique, comme je vous disais, explorer le passé de vos ancêtres pour optimiser votre vie. Et moi, clairement, cette thématique m'a beaucoup parlé, puisque c'est vrai que je pense que on ressent, enfin on récupère des choses de nos ancêtres, donc de nos parents, mais aussi grands-parents, mais aussi je dirais à plus grande échelle sur les oncles, avec les oncles, tantes, etc. Enfin bon bref, vous l'aurez compris, je pense qu'il est intéressant de se plonger dans la vie, notre vie de nos ancêtres, pour pouvoir justement mieux comprendre la nôtre. Puisque quand on s'y plonge, pour l'avoir un peu fait, mais vraiment pas beaucoup, donc je pense que ce livre, enfin ce carnet, moi en tout cas je vais m'y plonger, pour pouvoir bien encore plus, je dirais, creuser le domaine. C'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des similitudes en fait dans des histoires, des répétitions peut-être aussi, donc c'est intéressant. Comme vous pouvez voir, nous avons le sommaire, donc avec différentes parties, donc la famille, l'être, l'ombre, l'envol. Et l'envol, pardon, je croyais qu'il y en avait une suite. Non, non. Et en fait, on est clairement, voilà, on va travailler au fur et à mesure des pages sur donc l'histoire de notre famille. Donc là, on commence avec la famille pour mieux comprendre, vous allez voir. Après, on passe aussi avec soi, nos parts d'ombre, et enfin la liberté, l'envol, etc. Donc, on a à chaque fois, voilà, on a des pages colorées, comme je vous disais, là, pareil, on est dans la même qualité du papier, je trouve ça bien. Donc là, elle nous explique, hein, l'autrice, elle nous explique un peu son parcours. J'ai trouvé ça intéressant, mais de la découvrir, parce que moi, clairement, je ne la connaissais pas. Vraiment c'est intéressant, et donc là voilà, elle nous explique comment on va être amené petit à petit à faire l'arbre généalogique de notre famille. Donc elle parle de psychogénéalogie, donc voilà, comprendre un peu notre généalogie. Donc voilà, elle nous explique, là on a beaucoup de conseils, donc c'est vrai que c'est intéressant, on n'est pas justement dans la même thématique, on ne s'y plonge pas de la même manière dans ces deux carnets. Celui-ci, voilà, je pense que c'est vraiment intéressant de bien se plonger dans les premières pages pour l'avoir fait, pour bien comprendre aussi comment elle a construit ce carnet. Donc voilà, on continue. Donc là voilà, on a toujours de quoi écrire, on a toujours voilà des questions aussi en lien avec notre famille, et aussi voilà toujours une partie pour pouvoir travailler sur soi, écrire. Donc c'est vrai que j'aime bien le considérer, enfin les deux, les considérer comme des journaux intimes, vraiment. Et d'ailleurs voilà, ça j'ai bien aimé, ce livre appartient à telle date, voilà, je trouvais ça bien, vraiment c'est scellé, c'est à vous quoi. Donc voilà, on a tout un tas d'exercices où on va être amené petit à petit à découvrir, à creuser dans notre histoire familiale. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de place pour écrire, beaucoup d'exercices, aussi de textes intéressants, d'astuces aussi de la part enfin partagées par la créatrice autrice, hein. Oui c'est pareil. Et voilà. Donc là pareil, hein, je vais pas vous dire page par
page par page parce que effectivement je pense que ça serait une vidéo pas forcément intéressante, mais je vous montre un peu les pages pour vous montrer le côté aussi que visuellement je trouve qu'on peut s'y plonger facilement, vous voyez, c'est pas compliqué. Des fois ça peut faire peur hein, de suite de se dire créer l'arbre généalogique de sa famille, mais là je trouve qu'on a plein de petites astuces, de conseils, on le voit qu'elle a déjà fait, et donc c'est ça qui est intéressant, et pour le coup pour une découverte de soi ça peut être encore plus enrichissant. Donc voilà, je tenais à vous partager ces deux carnets Reconnexion à soi, donc la collection Reconnexion à soi des éditions Hugo New Life, qui sont pour moi vraiment deux pépites, et donc voilà. Ça me tenait à cœur, j'espère vraiment que ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, pour voir un peu si je peux continuer aussi dans ce genre de vidéo. Voilà, merci beaucoup, et je vous dis à très très vite pour d'autres découvertes.